commencé à 16 ans avec la licence pour une 125. Hein. C'était mon but dès 14 ans, c'était d'avoir une 125 à 16 ans. Donc j'ai commencé par une 125 GT Suzuki. L'année suivante, j'ai la 125 Twin qui est sortie. Donc je suis passé à la 125 Twin. Et l'année suivante, j'avais le permis. Donc j'ai acheté une 750 Suzuki, une 3 cylindres 2 temps que tout le monde connaît sous le surnom de la bouillotte. Que j'ai gardé 9 ans. Parce que en fait, j'aimais bien cette moto, elle a beaucoup évolué, j'ai fait de la course de côte avec, etc. Et puis après, je suis passé à une 500 RDLC, très belle moto, mais qui ne m'a pas convaincu vraiment. Et en fait, fin 87, Yamaha présente la 1000 FZR. Et là, je suis tombé sous le charme, impossible de... Donc je l'ai commandé tout de suite, sans l'avoir vue en vrai. J'étais un des premiers en France à en avoir une. Et cette moto, je l'ai toujours gardée. J'ai eu d'autres motos entre-temps. Mais cette moto, je ne l'ai jamais vendue parce qu'en fait, je ne la vendrai jamais d'ailleurs. Elle est magnifique et en fait, elle est en plus dans un état, on pourrait presque dire concours, elle est strictement d'origine, ce qui est quasiment introuvable aujourd'hui. J'ai même l'extension de garde-boue arrière. Je pense que personne ne le connaît. L'extension de garde-boue arrière, la sangle pour le passager, etc. Les toutes premières 1000 FZR comme celle-ci, c'est à 1000 cm3 avec 5 soupapes par cylindre, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare actuellement. Enfin, on n'en fait plus actuellement. Elle fait 135 chevaux en version débridée. Elle monte à 280 compteurs, mais le compteur est assez proche du chrono, donc je pense que c'est une moto qui monte à 275 à peu près, 270 chrono. Elle est pour l'époque avec des freins très puissants pour l'époque, avec des pneus, surtout le pneu arrière qu'on regarde qui fait ridicule aujourd'hui. Et donc en fait là j'ai voulu qu'elle soit strictement d'origine. De toute façon elle est strictement d'origine, mais il lui manquait le pot d'origine. Comme je l'avais toujours gardé, je ne l'ai jamais vendu ce pot, donc je l'ai remonté à la place du Deville. De toute façon, pour rouler aujourd'hui, si on ne veut pas se faire repérer, c'est mieux. Et même avec le pot d'origine, quand on monte dans les tours, quand on arrive dans les 10 000 tours, vraiment, il hurle quand même. Hein. Son charme principal, c'est en fait la ligne très fluide, très belle, très petite, parce qu'en fait on ne dirait pas que c'est une 1000. Bon maintenant, plus personne la regarde vraiment, mais je me rappelle au début que je l'avais, tout le monde disait c'est une 750, non c'est une 1000. Ah bon, c'est petit, d'ailleurs c'est plus petit qu'une 900 GX-XR par exemple. Et en fait c'est une moto, quand elle est sortie, elle a une tenue de route phénoménale, des freins phénoménal. En fait, c'était vraiment le top de ce qui se faisait à l'époque. Au niveau puissance, alors elle était un peu critiquée par les journalistes au départ parce qu'en fait c'est une moto qui fait 135 chevaux d'origine et elle est arrivée juste l'année après la loi des 100 chevaux. Et ce qui fait qu'ils l'ont bridée à la va-vite et le bridage était mal fait. Les rapports de boîte ne correspondaient plus à la puissance. Donc en fait, elle a été critiquée pour ça. Mais en fait, quand elle revient à 135 chevaux, ce qui a été fait très rapidement sur la mienne, elle est formidable, quoi. En fait, les rapports sont assez longs, mais on peut pousser les rapports à fond. Tous les rapports, la première monte à 120, deuxième 160, troisième 200, quatrième 240 et la cinquième à 280. Et c'est super bien étagé et ça pousse. Ses défauts, quand je l'ai eu, elle n'en avait aucun. Maintenant, avec l'âge, ses défauts, c'est qu'en fait, on a tout de suite mal un peu aux jambes parce qu'on est assis très bas. On est très couché sur la moto, beaucoup plus que sur les sportives actuelles. Les sportives actuelles, comme une R1, on est assis haut avec le corps pas très penché puisque le guidon est assez proche. Alors que là, on est vraiment allongé sur la moto. Maintenant, la mienne n'a pas énormément de kilomètres, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté d'autres motos entre temps. J'ai même pas 40 000 kilomètres. Par contre, les défauts mécaniques, il n'y en a pas vraiment. La seule panne que j'ai eue avec cette moto, c'est la pompe à essence qui avait pété. Et c'est tout. Donc, au niveau fiabilité, je pense qu'elle
Elle est très bonne. Maintenant, une moto qui a 100 000 km, bon, faut voir, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont 100 000 km et qui roulent toujours. Ça, c'est une moto qui était vraiment faite pour les années, fin des années 80, début des années 90, où on pouvait se permettre quasiment tout sur la route, où il n'y avait pas de radar. Rouler vite on n'était pas considéré comme un criminel. Donc on pouvait rouler très vite. Et c'est en roulant vite en fait qu'on prend vraiment plaisir sur cette moto. En roulant doucement, en fait, c'est tellement puissant, ça tient tellement bien la route, qu'en roulant doucement, on n'éprouve pas vraiment de plaisir. C'est pas fait pour ça. Donc aujourd'hui, je roule un petit peu avec. Je roule plus très vite avec, évidemment. C'est fini cette époque-là. Mais je prends quand même du plaisir parce qu'en fait, je remonte sur une moto qui est différente de ce qu'il y avait à l'époque. Elle est parfaite comme elle est. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Alors maintenant on dira qu'elle est dépassée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui évidemment, mais elle a son petit look un peu rétro, sa grosse jante à l'arrière de 18 pouces qui se fait plus aujourd'hui. C'était une des rares motos à avoir une jante de 18 pouces, difficile de trouver des pneus, il n'y a que Michelin qui en fait encore, mais autrement pour moi elle est parfaite. Alors les sportifs des années 90, pour moi, c'était dans les meilleures motos de l'époque. Maintenant, ça paraît un peu dépassé, mais on prendra toujours du plaisir à rouler avec. Maintenant, il faut faire attention aux vitesses. Voilà, comme je disais tout à l'heure, avec une première qui monte à 120, c'est difficile aujourd'hui de pousser tous les rapports sur une moto comme ça, quoi, sans prendre des risques. Mais le charme de la moto fait que même en roulant doucement, en fait, à notre période aujourd'hui, on roule différemment. C'est une moto d'une autre époque et rien que ça, c'est quand même un plaisir à trouver. Au début que j'avais, j'ai beaucoup roulé avec. Je me suis marié peu de temps après avoir eu cette moto, donc j'ai beaucoup roulé avec mon épouse en passager. Elle adorait aussi rouler vite avec cette moto. À l'époque, on pouvait rouler vite, évidemment. On est même parti en voyage de noces avec cette moto. On est descendu en Ardèche. C'était un très bon souvenir. Non, je ne la vendrai pas, cette moto. Je la garderai. Je la garderai jusqu'au bout, même le jour où je ne prends plus en moto, elle restera dans mon garage.